nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus le Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous célébrons en principe aujourd'hui le dimanche Létaré, dimanche de la joie. Pourtant, le répond de cette salutation inaugurale ne manifeste pas la joie de la part des fidèles réunis dans cette assemblée. Et donc nous allons reprendre cette salutation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en communion avec tous les jeunes de la paroisse qui rendent grâce à Dieu pour le bon déroulement du Pélé jeune, en communion avec les adultes en pèlerinage et aussi avec nous tous ici réunis, en reconnaissant que nous sommes pécheurs et demandant à Dieu de parfaire notre joie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par commission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous. Ô Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Oh, Christ, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, éleison,
Ô Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, oh, prends pitié de nous. Oh Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par ton Verbe incarné, tu as merveilleusement réconcilié avec toi le genre humain. Accorde au peuple chrétien de se hâter avec un amour généreux et une foi ardente au-devant des fêtes pascales qui approchent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Première lecture. Lecture du deuxième livre des Chroniques. En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et du peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu, détruisit le rempart de Jérusalem, incendiait tous ses palais et réduisit à rien tous leurs objets précieux. Nabuchodonosor déporta à Babylone ceux qui avaient échappé au massacre. Ils devinrent les esclaves du roi et de ses fils jusqu'au temps de la domination des Perses. Ainsi, s'accomplit la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. La terre sera dévastée et elle se reposera durant 70 ans, jusqu'à ce qu'elle ait compensé par ce repos tous les sabbats profanés. Or, la première année du règne de Cyrus, roi de Perse,
pour que soit accomplie la parole du Seigneur proclamée par Jérémie. Le Seigneur inspira Cyrus, roi de Perse. Et celui-ci fit publier dans tout son royaume, et même consigné par écrit, « Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. Le Seigneur, le Dieu du ciel, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a chargé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Quiconque parmi vous fait partie de son peuple, que le Seigneur son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem. » Parole du Seigneur. Assis et nous pleurions, nous souvenant de Sion. Au sein des alentours, nous avions pendu nos âmes. C'est là que nos vainqueurs nous demandèrent des chansons, et nos bourreaux déserts joyeux. Chantez-nous, chantez-nous, disait-il, quelques chants de Sion. Comment chanterions-nous un chant du Seigneur sur une terre étrangère? Oh, si je t'oublie, Jérusalem, que ma main droite m'oublie. Je veux que ma langue s'attache à mon palais. Oh, si je perds mon souvenir, si je n'élève Jérusalem au sommet de ma joie, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir, que ma langue s'attache à mon palais, si je perds ton souvenir.
Père, ton souvenir. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, Dieu est riche en miséricorde. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. C'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et il nous a fait siéger aux cieux dans le Christ Jésus. Il a voulu ainsi montrer au long des âges futurs la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté pour nous dans le Christ Jésus. C'est bien par la grâce que vous êtes sauvés et par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Cela ne vient pas des actes, personne ne peut en tirer orgueil. C'est Dieu qui nous a fait. Il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Parole du Seigneur. Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Gloire et louange à toi, gloire et louange à toi. Seigneur Jésus, gloire et louange à toi. Oui, gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, de même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu.
Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, chers parents dans la foi, ce 4e dimanche de Carême, dit dimanche du Létaré, porte l'empreinte d'une réjouissance qui adoucit un tant soit peu l'ascèse de ce temps de pénitence. Pour cause, le violet du Carême s'est éclairci jusqu'à migrer vers le rose. Mais quel peut être le motif de cette réjouissance à laquelle nous sommes invités en ce jour? D'un premier abord, la joie qui nous tient est celle de la Pâque en approche, car à ce jour, notre itinéraire du Carême nous a conduits à la moitié du chemin qui mène à la célébration du mystère de notre salut. À mi-parcours de ce chemin, la pause s'impose pour faire une sorte de bilan des efforts consentis et de nous réjouir des pas qualitatifs effectués. Cela dit, peut-on se réjouir convenablement lorsque le contexte social dans lequel nous vivons fait état de plusieurs frères en humanité se retrouvant sans abri après avoir été déguerpis? Quelle joie peut-on exprimer lorsque la cherté de la vie est toujours actuelle? Comment être joyeux quand la division sévit dans ma famille ou quand je n'arrive toujours pas à réaliser les projets chers à mon cœur ou que je traverse des échecs ou des humiliations? Ô Seigneur, à quand ma victoire? À quand mon élévation? C'est au cœur de ce questionnement intérieur que surgit le motif profond de la joie de ce jour et qu'on peut découvrir dans les textes liturgiques qui nous sont proposés. Ce motif de joie, c'est l'amour miséricordieux du Seigneur qui est au-dessus de nos souffrances. D'ailleurs, les souffrances sont toujours provisoires pour ceux qui espèrent dans le Seigneur. C'est précisément l'expérience vécue par les fils d'Israël dans la première lecture de ce jour. En effet, selon l'interprétation qu'en fait l'auteur du livre des Chroniques, c'est pour ses fautes que le peuple élu a été châtié par le Seigneur. Et effectivement, le peuple d'Israël se comportait très mal. Son cœur était loin de Dieu. Le peuple d'Israël a donc subi la pire humiliation de son histoire avec la déportation à Babylone, en perdant tout ce qui faisait sa fierté, sa terre, son temple et sa loi. Ainsi réduit à leurs plus simples expressions, le regard miséricordieux du Seigneur ne s'est point détourné des fils d'Israël. Dans l'épreuve, ils ont fini par tourner leur cœur vers le Seigneur, qui a finalement suscité Cyrus, un roi perse païen, pour leur libération de la terre d'exil de Babylone. Cette expérience douloureuse vécue par Israël s'est donc soldée par le triomphe de l'amour de Dieu, amour qui est toujours plus fort que nos fautes. C'est certainement cette conviction qui animait Saint Paul et qui lui a fait affirmer cette vérité forte entendue dans la seconde lecture. Dieu est riche en miséricorde, dit Saint Paul. Il poursuit en disant, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts, par suite de nos fautes, il nous a donné la vie avec le Christ. Et il continue en disant, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Par 2 fois, dans la deuxième lecture, Saint Paul a répété que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés. Or, la grâce n'est rien d'autre
que le don gratuit de Dieu qui se révèle et s'explique par son amour. Cet amour qui désire tant notre salut a été porté à sa plus haute expression à travers la croix que nous sommes donc invités à contempler. Et la page d'évangile de ce jour que nous avons entendu oriente précisément nos regards vers la contemplation du mystère de la croix. Il y eut un signe annonciateur de ce mystère. Ce fut le serpent d'airain, élevé dans le désert pour que les fils d'Israël aient la vie sauve lorsqu'ils venaient à être mordus par un serpent. Avec l'avènement du Christ, le signe annonciateur a laissé place à la réalité même de la croix, qui nous sauve désormais de la morsure du péché. La croix, c'est la révélation définitive de Dieu, qui s'y est présenté à nous comme l'amour porté à sa perfection, afin de nous obtenir le salut, la vie éternelle. C'est bien ce que le Christ nous aide à comprendre dans son dialogue avec Nicodème, comme entendu dans l'Évangile. Le Christ dit, « Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. » Voilà, frères et sœurs, le motif profond de la joie de ce jour que nous touchons ainsi du doigt. Jésus est la joie de Dieu et cette joie scintille sur la croix. En fait, la dynamique de réjouissance à laquelle nous sommes invités en ce jour ne nous fait pas anticiper la joie de Pâques, mais nous fait plutôt la découvrir un peu plus dans la croix qui exprime la tendresse rédemptrice de Dieu. Nous ne sommes pas invités à manifester notre joie à nous, non. Nous sommes plutôt invités à laisser exploser la joie de Dieu en nous, car c'est nous qui devons rentrer dans sa joie, la joie du rachat. Approprions-nous donc cette supplication du psaume, le chapitre 50, les versets 14, qui dit « Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. » À la question donc de savoir si nous pouvons profiter de la joie de Dieu lorsque les conditions extérieures nous portent à l'affliction et au chagrin, il nous faut désormais être convaincus qu'un chrétien n'est jamais triste lorsqu'il fait la rencontre réelle du Christ qui a donné sa vie pour nous sur la croix. Souvenons-nous que cette croix fut l'instrument d'élévation du Christ, d'où il a attiré à lui les hommes. Alors, en ce qui nous concerne, nous, chrétiens, lorsque nous accepterons d'être élevés sur le bois du service et du don de soi, nous attirerons aussi à nous les bénédictions divines et notre vie deviendra un sacrement de la compassion du Christ. Ne recherchons donc pas les élévations matérielles et superficielles comme nous le voyons de nos jours. Aujourd'hui, les buzz élèvent, mais pour combien de temps? Même la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été organisée ici en Côte d'Ivoire, combien sommes-nous à en parler encore? Pour dire que tout passe, ou pour emprunter l'expression des jeunes, tout laisse. Il nous faut donc rechercher l'élévation éternelle, comme celle du Christ. Mieux, laissons-nous élever par Dieu. Alors quand je vous dis « Le Seigneur soit avec vous », qu'est-ce que vous me répondez? Élevons notre cœur. Que donc, le cœur tourné vers le Seigneur, nous lui demandions la grâce d'entrer davantage dans son mystère d'amour, pour qu'à l'instar du Christ en croix, nous sachions découvrir dans le don de soi le motif de notre joie. Bon dimanche de la joie à toutes et à tous.
Frères et sœurs bien-aimés, la vraie saveur de la joie est dans l'amour de Dieu. Et l'avenir de cette joie est dans la charité à la partager ou à la vivre avec tout le monde, avec son prochain. Veuillez vous lever et professons notre foi en ce Dieu qui est Père et Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra chercher les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. à l'approche des solennités pascales, prions le Seigneur de façon plus pressante afin que l'univers entier bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Je crie vers toi, mon Dieu. Dans l'eau, Relève-moi, écoute, relève-moi, pitié, relève-moi. Je t'implore, oh mon Dieu. dans l'eau, pitié, réponds-moi. Puisse Dieu susciter dans le cœur de tous les consacrés le désir ardent et constant d'annoncer fidèlement l'Évangile dans l'amour et la vérité et pour la conversion de tous les peuples. Ensemble, prions le Seigneur. Puisse Dieu inspirer tous les dirigeants du monde, en particulier ceux de notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'ils agissent selon ses desseins pour le bien-être et la sécurité des populations dont ils ont la charge. Ensemble, prions le Seigneur. Puisse Dieu toucher par son onction tous ceux qui rejettent ses serviteurs et qui ne croient pas au salut, que débarrassés de toute influence des ténèbres, ils reviennent tous de cœur à lui. Ensemble, prions le Seigneur. Puisse Dieu faire rejaillir dès aujourd'hui dans le cœur de chaque membre de notre communauté jubilaire la joie de Pâques, afin que dans la persévérance et l'assurance du salut, chacun se rende agréable à ses yeux. Ensemble, prions le Seigneur. Dans ma détresse, je crie vers toi, écoute mon appel, Seigneur, écoute mon appel, Seigneur, dans l'oreille vers moi. Dans ma détresse, je crie vers toi, écoute mon appel, Seigneur, écoute mon appel, Seigneur, dans l'oreille vers moi. Je t'implore, oh mon Dieu. Dans l'eau, écoute ma prière,
Écoute, Seigneur, les prières que tu inspires toi-même à ton Église et dans ta bonté, daigne les exaucer par le Christ notre Seigneur. Jésus, ni enterele, yikame wele, ailenyo ni enterele, yame wale tere, tenyore ni enterele, yikame wele, wenyo ni enterele, yame wale tere, ale. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, nous te présentons dans la joie l'Eucharistie qui assure la guérison éternelle. Et nous te prions humblement, accorde-nous de la vénérer avec foi et de l'offrir avec respect pour le salut du monde par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu veux par notre jeûne et nos privations réprimer nos penchants mauvais, élever nos esprits, nous donner la force et enfin la récompense par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse.
les innombrables créatures des cieux, à leur hymne de louange, laisse nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Le ciel et la terre sont remplis de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Il est saint, Dieu de l'univers. Il est saint, Seigneur, trop fort, saint. Il est saint, Dieu de l'univers à jamais. Oh, à jamais. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le ciel. Hosanna, Hosanna, Hosanna dans le ciel. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. C'est par lui que tu as élevé à ta droite. Nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus le Christ, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et la donna. Et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort. Gloire à toi qui es vivant. Notre Sauveur et notre Dieu.
Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix, affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité. En union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Jean-Pierre, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, les âmes que nous te recommandons au cours de cette célébration, les défunts dans nos familles respectives et au sein de notre communauté, qui trouvent grâce devant toi. Nous te prions en ta bienveillance. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit et avec confiance, nous pouvons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et avec joie, donnez-vous la paix. Agneau, Agneau de Dieu,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. Au nouvel Adam venu pour nous racheter. Au nouvel Adam venu pour nous racheter. C'est toi, Seigneur. La vraie vie, c'est toi, Seigneur. La vraie vie. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. C'est toi le pain descendu du ciel, le pain vivant. Au nouvel Adam venu pour nous racheter. Au nouvel Adam venu pour nous racheter. C'est toi qui me donnes la vraie vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, toi le Verbe incarné. Honey,
Jésus, je proclame sa puissance. Je proclame sa grandeur. Oh, il règne éternellement. Il règne en oh Dieu, tu il règne éternellement. Il règne en moi. Prions encore le Seigneur. Dieu qui éclaire tout homme venant dans ce monde, nous t'en prions, illumine nos cœurs par la splendeur de ta grâce. Que nos pensées soient toujours dignes de toi et accordées à ta grandeur, et qu'ainsi nous puissions t'aimer sincèrement. Par le Christ, notre Seigneur. Nous invitons le chantre, notre frère Serge Niakale, de passer présenter ses ouvrages, ses œuvres, j'allais dire. Paix et joie. Notre maître a dit à la Samaritaine, l'heure vient et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est maintenant. C'est pour vous et moi. Amen. Peu importe que vous sachiez chanter ou pas, en esprit et en vérité. Dès l'instant où vous avez avec vous quelqu'un qui vit cette grâce et que vous vivez la grâce avec lui, par exemple au cours de cette messe, vous êtes triplement bénis. Parce que lui, il est simplement porteur de la mission, mais c'est vous les bénéficiaires, c'est vous que le Seigneur veut bénir. Alors on rend grâce à Dieu pour ça. Et puis, comme l'Église est communion, chacun fait son travail, le missionnaire, il vient, il accomplit sa mission. Celui qui reçoit la grâce doit l'aider à aller plus loin. Comment l'aider à aller plus loin? Je viens avec beaucoup de supports qui sont les témoignages de ma vie de louange. C'est quoi ces supports? Il y a beaucoup de CD. En tout cas, il y en a beaucoup. Il y a certains même qui ne sont plus là. Vous pouvez prendre un CD à 3 000, 2 CD à 5 000. Il y a des clés USB qui sont des compilations de CD. Vous pouvez prendre une clé à 10 000 pour vous-même ou bien l'offrir à quelqu'un. Si vous croyez que cette grâce est vraiment particulière et que vous avez été béni, prenez-en pour vous-même,
mais faites aussi du bien à quelqu'un d'autre. Et puis, comme mes chansons liturgiques, tous les dimanches, et même en semaine, mes chansons sont toujours exécutées. Mais les paroles qu'on entend là, c'est un peu compliqué. Le Saint-Esprit a de temps en temps mal à la tête. Quand j'entends Seigneur dans la pauvreté, j'entends beaucoup de paroles. Pas à ton corps. Bon, avant d'inventer là, c'est bien, mais prenons d'abord ce qui existe. Comme ça, on est sur la même base. Comme ça, quand tu montes, tu sais que tu es monté, tu sais d'où tu viens. Donc ce livret est disponible, c'est classé de façon liturgique. Ça coûte 5 000. Tous les matins, je compose le psaume du jour et j'aide à prier dans un groupe WhatsApp. Si ça vous intéresse, tout à l'heure, vous pouvez envoyer votre numéro WhatsApp et puis je vous l'envoie. Le vendredi 10 mai, il y a un grand événement. C'est le dîner du travailleur, c'est-à-dire celui qui tire son pain du fruit de son travail, qui tire son pain de la terre. Alors ce dîner aura lieu le vendredi 10 mai à la 7e tranche dans un somptueux hôtel. C'est le Verseau. On vient à 20h, on mange bien. Moi, je viens, j'accomplis mon ministère de chant. Et puis, quelqu'un vient qui a une autre autorité. Et puis, il prie pour que vos affaires fructifient davantage. À la fin, on fait un bal poussière. C'est vraiment glorieux. Vous pouvez juste donner votre numéro WhatsApp. Et puis, on vous envoie le reste des informations. Alors, faites du bien aux autres. Faites-vous du bien. Et soyons tous bénis ensemble. Au nom de Jésus. Amen. Bon pasteur, bon pasteur, bon pasteur, je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, mais en entendant le chantre Serge Niakale chanter, même quand tu ne fais pas d'effort, ton cœur et ton esprit s'élèvent pour contempler Dieu. Je ne sais pas si on a fait la même remarque, mais moi, c'est ce que j'ai vécu. Alors, si vous voulez vivre ça intensément, il faut vous arrêter à la sortie de la messe et prendre ces œuvres, les CD, les clés USB. Imaginez ça en voiture, vous conduisez et puis vous entendez ce genre de cantique inspiré. Souvent même, tu n'as pas besoin de toucher le volant parce que c'est le Saint-Esprit qui conduit pour toi. Et donc, il faut, non, prenez le volant, hein, voilà, il ne faut pas créer les accidents. Non, mais arrêtons-nous pour soutenir le frère. Je vous fais à présent lecture des annonces de ce dimanche. Fonds de solidarité diocésaine. Son Éminence Jean-Pierre, cardinal Coutouan, nous invite à participer nombreux à la quête spéciale dite Fonds de solidarité diocésaine qui se fera à toutes les messes le dimanche 24 mars 2024, dimanche des Rameaux. Son Éminence vous dit d'avance merci pour l'élan de votre générosité. Les mercredis du temps de carême, ici sur la paroisse Bon Pasteur, nous avons à la messe de 19h un enseignement. Tous les mercredis du temps de carême, et cela a commencé depuis le début de ce temps, ça se poursuit. Et donc le mercredi prochain, nous aurons un enseignement au cours de la messe dont le thème est « Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi ». Ce thème est tiré d'Exode 20, le verset 3. Les amis de Saint-Joseph convie tous les paroissiens et paroissiennes à la neuvaine à Saint-Joseph-Époux, qui aura lieu du dimanche 10 au mardi 18 mars 2024 à 18h en semaine. Les samedis et dimanches, ce sera à 17h. Il y aura un enseignement au cours de la messe du mardi 19 mars 2024. Le thème est « Joseph, compagnon de notre histoire ». Le lundi 18 mars, il n'y aura pas de chapelet à l'occasion de cette neuvaine à cause des confessions générales. Et justement, il y a un programme qui est fait pour que nous puissions tous nous confesser, donc nous purifier afin de bien célébrer Pâques. Et cela est fait au niveau du doyenné. Le doyenné, c'est un ensemble de plusieurs paroisses et notre doyenné, Père Jean-Baptiste Thillot, compte 6 paroisses. Donc, il y a un programme qui est fait de telle sorte que tous les prêtres du doyenné se retrouvent dans une paroisse pour confesser les pénitents. Parce que, justement, à l'approche de Pâques, nous sommes nombreux à vouloir nous confesser. Ce programme-là, il est disponible
dans le livret du carême qui est en vente au stand du Jubilé. Il est au prix de 1000 francs. Donc si vous voulez connaître le programme des confessions générales, il faut acheter le livret. C'est à 1000 francs. Mais comme je suis gentil, je vous donne le programme pour le bon pasteur. Ici, ça aura lieu le lundi 18 mars, de 6h45 à 14h et de 17h30 à 20h30. Donc le lundi 18 mars, ici au Bon Pasteur, il y aura confession générale de 6h45 à 14h et de 17h30 à 20h30. Prière de prendre toutes les dispositions utiles. Il n'y aura donc pas de messe à 19h le lundi 18 mars, pas de messe à 19h. Programme du dimanche des rameaux, nous aurons 5 célébrations. Il y aura la messe de 19h le samedi 23 mars. Et pour cette messe-là, nous n'aurons pas le rassemblement comme on fait avec les rameaux. On rentre directement dans l'église avec nos rameaux pour la messe du samedi à 19h. Le dimanche, aux messes de 7h et de 9h, le rassemblement c'est devant l'église, sur le parvis. 7h et 9h, dimanche des rameaux. On vient avec nos rameaux, mais on ne rentre pas directement dans l'église. On reste devant l'église pour qu'ensemble, on puisse débuter là-bas la célébration et puis ensuite rentrer. Mais à 11h, le rassemblement se fera devant la clinique Le Panthéon à 10h30. Ça sous-entend qu'il faut être là avant 10h30 parce qu'à 10h30, on commence la célébration et la procession pour venir vers l'église. Le dimanche soir à 18h30, ce 24 mars-là, il y aura aussi un rassemblement dans la cour de l'église. Voilà. Donc, pour toutes les célébrations, la seule célébration où il n'y aura pas de rassemblement, c'est celle de samedi soir à 19h. On vient directement dans l'église. 7h, 9h dans la cour, 11h, clinique Le Panthéon à 10h30, et puis 18h30 dans la cour de l'église. Le dimanche 31 mars 2024, dimanche de Pâques, aura lieu la célébration de baptême des bébés au cours de la messe de 11h. Tous les parents qui souhaiteraient faire baptiser leur bébé sont priés de s'inscrire au secrétariat de la paroisse. Avis de recrutement de contractuels. Le comité ad hoc du Conseil pour les affaires économiques cherche à recruter 3 contractuels. L'un pour la gestion et l'entretien des salles, l'autre pour l'entretien des toilettes, puis un autre pour le kiosque de la paroisse. Les dossiers sont à déposer au secrétariat de la paroisse au plus tard le 25 mars. Messe d'action de grâce. Le révérend père Cyril Duat porte à la connaissance de toute la communauté paroissiale qu'il dira sa messe d'action de grâce le samedi 6 avril 2024 dans son village natal, Cise à Zéré, sous-préfecture de Tabagne, dans la région de Bondoukou. Il invite tous les fidèles désireux d'y prendre part à s'inscrire au secrétariat de la paroisse en vue de l'organisation d'un convoi dont le coût est de 12 000 francs aller et retour. Par ailleurs, un pagne est en vente au prix de 2 500 francs le morceau au kiosque de la paroisse et à son bureau. Alors le père Cyril Duat, c'est votre serviteur. Avant-hier, j'ai eu 8 mois de sacerdoce. Donc aujourd'hui, j'ai 8 mois, 2 jours de sacerdoce. Et comme le suggère l'Église, je dirai une messe d'action de grâce dans mon village natal. Et à cette occasion-là, mes parents du village m'ont laissé une commission pour vous, paroissiens du Bon Pasteur. Ils disent de vous dire, c'est vrai, ils veulent rendre grâce à Dieu pour le don du sacerdoce à leur fils, mais ils veulent vous dire merci à vous aussi. Parce que quand j'ai été ordonné, c'est ici directement que le cardinal m'a affecté. Et donc c'est vous mes parents. Alors ils voudraient vous dire merci à vous. Cela suppose, et c'est ce qu'ils m'ont dit de vous dire, c'est la suite du message qui continue. Si je m'en vais dire la messe d'action de grâce et que vous ne m'accompagnez pas, ça veut dire que je suis orphelin ici au Bon Pasteur et ils vont venir me chercher pour partir. C'est pourquoi, pour ne pas qu'ils viennent me prendre pour partir,
il faut que vous soyez nombreux à me soutenir. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce qu'il fera. Denier du culte. Le temps de carême est un temps favorable pour s'acquitter du denier du culte. C'est la contribution du chrétien catholique à la vie de l'Église. Il faut donc venir avec son carnet de baptême au secrétariat de la paroisse. Alors, frères et sœurs, ce n'est pas bon de garder le crédit de Dieu. Et pour ne pas garder le crédit de Dieu, il faut s'acquitter de ce devoir-là. Et donc, même les dimanches, le secrétariat est ouvert. Il y a le hall. Il y a une personne là-bas pour réceptionner nos carnets de baptême pour que, voilà, on puisse se mettre à jour. Donc, il faut s'acquitter de notre devoir. Messe d'action de grâce des natifs du mois de mars. Tous les natifs du mois de mars et tous ceux qui célèbrent un événement heureux en ce mois sont priés de s'inscrire dans le hall du secrétariat le dimanche et au secrétariat en semaine, afin de rendre grâce au Seigneur à l'occasion de leur anniversaire de naissance, de baptême ou de mariage. La reconnaissance à Dieu est source de bénédiction. Par ailleurs, pour marquer l'année jubilaire, nous sommes tous priés de nous vertir dans le pagne du jubilé. Apostolat biblique du diocèse de Grand Bassam, dénommé le Temple de la Bible. La formation biblique qui devait avoir lieu le dimanche 17 mars 2024 à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 est reportée à une date ultérieure. Nous invitons à présent tous ceux qui en ce jour célèbrent un événement heureux de bien vouloir s'approcher, voilà, de l'autel, qu'ils viennent au pied de l'autel pour recevoir la bénédiction. Avec eux, nous invitons le bureau des jeunes de la paroisse. Voilà, ces jeunes-là voudraient dire merci au Seigneur parce que le pèlerinage des jeunes s'est très bien déroulé et ils reviennent sur leurs pas pour rendre grâce à Dieu. Donc tous ceux qui célèbrent un événement heureux, vous êtes priés aussi d'avancer. Prions. Père Tout-Puissant, toi qui ne cesses de prodiguer tous les biens, nous te rendons grâce pour les bienfaits reçus de toi et nous te prions humblement pour tes fidèles, pour les jeunes de la paroisse, pour ceux et celles qui célèbrent un événement joyeux en ce jour et qui te rendent grâce. À l'occasion de ce jour très joyeux, tu les as soutenus dans ta bonté. Protège-les et garde-les encore toujours à l'ombre de tes ailes par le Christ notre Seigneur. Bénédiction de l'eau et des objets de piété. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Dieu, toi qui fais descendre sur les hommes ta bénédiction, toi vers qui monte toute prière, en ta bonté, daigne bénir l'eau et ces objets de piété que tes fidèles te présentent, qui les aident à bien te prier, à obtenir de toi les faveurs dont ils ont besoin et à vivre sous ta constante protection par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous incliner pour recevoir la bénédiction spéciale pour le temps de carême. Regarde, Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour
elle que Jésus, le Christ, notre Seigneur, n'hésita pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche de la joie à tout le monde. Bénissons Dieu, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons tous ensemble le Seigneur des hommes. Oh, bénissons Dieu, bénissons le roi des rois, bénissons le Seigneur des seigneurs, bénissons tous ensemble le Seigneur des hommes.